1 Jean 5, verset 4 à 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5, il est dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est la vérité que l'apôtre Jean nous dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que la foi est une grande puissance, Maman Karine. La foi, c'est une grande force. C'est pour cette raison que le diable combat la foi des chrétiens. C'est aussi simple. On dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais par quel moyen? Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus, nous pouvons déplacer des montagnes. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Que si vous avez de la foi, Matthieu 17, regardons Matthieu 17. Matthieu 17, verset 20. On peut me lire à partir du verset 14. Et c'est surtout le verset 20 à 21 qui nous intéresse. Et on va lire l'histoire pour mieux comprendre. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Donc, c'est une histoire où il y avait un père de famille qui avait son fils qui était très malade, gravement malade. Et l'enfant était tourmenté par un esprit impur, un esprit mauvais, un esprit lunatique. Donc, souvent, les personnes qui sont lunatiques, c'est des personnes qui sont comme dans des mondes imaginaires. Et aujourd'hui, dans notre époque, cet esprit-là s'est déguisé et travaille dans le monde. Mais personne ne s'en rend compte en réalité. Nous voyons beaucoup de dessins animés que la télé propose. Aujourd'hui, comme Internet est accessible à tout le monde, c'est encore plus facile
d'accéder à ces dessins animés où on crée des personnages. On crée des personnages. Ces personnages qui sont des personnages imaginaires qui viennent de l'imagination d'un homme qui est allé chercher cette inspiration-là dans un monde imaginaire, un monde parallèle. Et ces choses sont proposées et les hommes regardent et les hommes vivent. Ça devient comme la vie pour les hommes en fait. Et Dieu m'a parlé cette nuit. Je m'étais levé donc pour prendre le temps de prier par rapport à ça, par rapport au monde lunatique, le monde des imaginaires, le monde des imaginaires qui existe, qui travaille. Cet esprit travaille et le Seigneur m'a fait expliquer que c'est cela qui combat beaucoup la foi et la vie de prière de beaucoup de personnes, y compris aussi les chrétiens. Le monde imaginaire. Dans le monde imaginaire, l'homme se crée une personnalité dans son esprit, dans ses pensées, dans son âme, dans son cœur. Cet enfant, c'était un enfant qui souffrait beaucoup. La Bible dit que de temps en temps, l'esprit là le saisissait. Cela ne signifie pas que l'esprit n'était pas en lui. L'esprit était déjà en lui. L'esprit était déjà dans sa vie. Mais de temps en temps, l'esprit le saisissait. Et quand l'esprit le saisissait, il le tourmentait jusqu'à le pousser à tomber dans l'eau, à tomber dans le feu. L'esprit voulait le tuer en réalité. Parce que l'enfant vivait dans un monde imaginaire. C'était un enfant qui vivait dans des rêves. Vous allez voir parfois, il y a des enfants qui aiment souvent s'isoler, rester seuls. Et les parents vont dire, ou le monde dira que, bon, il aime trop la solitude. Ce n'est pas vrai. C'est parce que l'enfant a des imaginations. Et il a des personnages imaginaires avec qui l'enfant vit. L'enfant parle, l'enfant raisonne. Il mange avec ces personnages. C'est des portes ouvertes pour la sorcellerie en fait. Et le diable utilise beaucoup le monde imaginaire. C'est quelque chose qui rend faible l'esprit de l'homme, qui affaiblit l'esprit de l'être humain, qui affaiblit la force de l'homme intérieur en fait. Ça affaiblit l'intelligence également. Ça endort, ça vient endormir l'intelligence de l'homme. Un tel enfant, il ne sera pas brillant à l'école. Un tel enfant, il ne pourra pas aller loin parce que son intelligence est déjà utilisée dans le monde des ténèbres, dans le monde imaginaire en fait. Les dessins animés, mes chers amis, ça détruit l'intelligence, ça affaiblit l'intelligence, ça affaiblit l'esprit de l'homme en réalité. Derrière les dessins animés que nous aimons, qui nous sont proposés à la télé et qui sont accessibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, se cache un monde, le monde de l'imaginaire. Vous êtes d'accord avec moi que tous les personnages qui sont dans ces choses, c'est de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire. C'est que de l'imaginaire. C'est que de l'imaginaire. Que ce soit les héros, que ce soit les perdants, que ce soit les gagnants, ce n'est que de l'imaginaire. Ça n'existe nulle part en vrai. Amen. Peu importe l'utilité de ces dessins animés ou l'utilité que le monde peut donner à ces dessins animés. On peut dire que c'est des dessins animés à but éducatif, à titre éducatif. On peut même conseiller à le faire regarder à des enfants, ainsi de suite, soi-disant ça va les aider. Mais moi je sais, parce que le Seigneur m'a révélé que c'est un monde de ténèbres. Ça détruit l'intelligence.
ça détruit la force de la foi de l'homme. Et ce père était fatigué. Il est venu voir le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas là. C'est les disciples de Jésus qui étaient là. Il a demandé aux disciples de prier pour son enfant. Comme eux-mêmes, ils n'avaient pas trop l'expérience. La Bible dira que Jésus va dire homme perverse et corrompu. Il dit homme, race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse, ça veut dire que eux-mêmes déjà, ils avaient des problèmes dans leur esprit. Leur esprit était souillé. Ils n'avaient pas un état d'esprit pur pour pouvoir discerner ces choses. Ils ont essayé de chasser le démon, mais le démon n'est pas parti. Ce que je suis en train de nous partager, il y a beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire même parmi nous, qui sont dedans, qui vivent comme dans des mondes imaginaires, dans leur tête. Ils sont dans des mondes imaginaires. Tu peux voir quelqu'un qui est jeune, il a 28 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, il a 20 ans. Mais si tu vois son comportement, tu vois son caractère, tu vois ses désirs, tu vois ses aspirations, tu vois ses motivations. C'est des motivations qui sont inspirées des dessins animés. C'est des motivations qui ne correspondent pas à son âge. C'est parce que son esprit vit dans un monde imaginaire. Et ce monde imaginaire est nourri par les dessins animés. Comprenons très très bien. En fait, c'est très important vraiment de bien comprendre. On ne vit pas dans un monde imaginaire. Le monde où la vie n'est pas imaginaire. La vie est réelle. Dieu est réel. Les difficultés sont réelles. Et les problèmes sont réels. L'ennemi de nos âmes est aussi réel. Amen, amen. Ceux qui en veulent à notre foi sont aussi réels. Oh Dieu. Amen, amen. Et le Seigneur m'a dit clairement, c'est ce qui combat la foi de beaucoup de gens. En fait, parce que la Bible déclare dans 1 Jean 5,4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Si j'ai la foi, comme Jésus a dit, comme un grain d'eau élevé, je peux déplacer des montagnes. Je peux dépasser des limites. Alléluia. Je peux aller plus loin. Je ne serai pas limité. Lorsque je suis conscient de l'amour que Dieu a pour moi, et je suis rempli de cet amour, et que ma foi est activée, je ferai des exploits. Amen, amen. Pourquoi les disciples n'ont pas pu? C'est simplement parce que eux-mêmes, Jésus le dit, race incrédule et perverse. Ils n'avaient pas la foi. Et ils étaient aussi dans la perversité, dans l'incrédulité, dans la souillure. Leur esprit était souillé, comme je disais hier. En fait, ils vivaient dans la perversité. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils marchaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas comme Jésus. Ils vivaient avec Jésus, mais ils n'imitaient pas Jésus. Donc, il ne suffit pas seulement d'être chrétien et de se dire que je vais vivre les promesses de Dieu. Si je ne me sanctifie pas, si je ne crains pas Dieu, je ne vivrai pas les promesses de Dieu. Si je ne réalise pas l'amour du Père et que cet amour ne me pousse pas à renoncer à moi-même, à renoncer à ce monde, à renoncer à l'image et à la figure de ce monde pour embrasser l'amour de Dieu, embrasser la vérité seule qui est capable de sauver l'homme, je ne vivrai pas les promesses de Dieu. Et si je ne travaille pas pour avoir une foi efficace et active, parce que le problème c'est ça, comme Jésus a dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, mais ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc il faut que ma foi soit activée. Les disciples, leur foi n'était pas activée.
Ils n'avaient pas la foi. Et leur foi n'était pas activée. C'est pour cela que Jésus va le dire au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Ce qui veut dire, c'est parce que vous n'avez pas la foi. C'est parce que votre foi est morte. Donc il y a deux choses. Soit il n'y a pas la foi, soit quelqu'un a la foi, ou sa foi est morte. Parce qu'il y en a qui n'ont pas la foi. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils ne peuvent pas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, la Bible déclare. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, la grâce, la vérité sont arrivées par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la foi et la grâce et la vie éternelle sont venues par Jésus. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas de foi. Mais on peut être en Christ et recevoir la foi. Parce que tous ceux qui sont en Jésus, ils ont une mesure de foi. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont une mesure de foi dans leur cœur. Ils ont une mesure de foi dans leur esprit. Mais cette mesure de foi, si elle n'est pas activée, elle ne sera pas efficace. Si la mesure de foi n'est pas activée, elle ne sera pas efficace. Et c'est ce que la Bible va nous dire. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici là, et elle vous obéira. Vous n'aurez plus de limite. Si vous aviez de la foi, si votre foi est activée, tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont reçu une mesure de foi. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu Jésus ont une mesure de foi. Allez, amen. Je vais nous donner un test pour te dire que normalement tout chrétien a une mesure de foi. Mais il faut que cette mesure de foi soit activée. Prenons Romains 12, verset 3. Je veux dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Et Jésus veut ton bien. Jésus veut te bénir. Jésus veut te visiter. Jésus veut te sauver. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Si les hommes ne t'aiment pas, si les femmes ne t'aiment pas, Jésus t'aime. Si personne ne t'a jamais dit qu'il t'aime, si tu attends l'amour des hommes, l'amour des femmes, je veux te dire ce soir que Jésus t'aime. Amen. Amen. Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même si tout le monde te déteste, te hait, t'abandonne, Jésus ne te hait pas. Jésus ne te déteste pas. Jésus t'aime. Jésus te considère. Jésus te tend la main. Jésus veut que tu marches la tête haute. Jésus veut que tu aies de l'assurance, que tu aies confiance en toi. Jésus veut que tu saches qu'il a payé le prix pour que tu sois libre, que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Amen. Amen. Que tu vives la tête haute. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime plus que les hommes. Il t'aime plus que les femmes. Il t'aime plus que tout. Même si les amis t'abandonnent, si le monde te rejette, Jésus ne te rejette pas. Amen. Jésus ne te délaisse pas. Amen. Jésus ne t'abandonne pas. Amen. Jésus t'aime. Il a payé le prix pour que tu aies la foi. Que tu aies la foi. La foi, c'est une âme puissante qui nous permet d'éteindre
tous les traits enflammés du diable. La foi, c'est une âme redoutable que le diable craint. Le diable a peur des hommes et des femmes qui ont confiance en eux, qui ont confiance en Dieu, qui ont la foi, qui ont la confiance en Dieu. Des hommes et des femmes qui ont compris l'amour de Dieu, qui sont remplis de cet amour, qui marchent par la foi et non par la vue. Le diable a peur de ces hommes qui ont la connaissance, qui ont la lumière. Le diable a peur parce que c'est des hommes et des femmes qui déplacent des montagnes, qui déplacent les bornes, qui font des choses impossibles, qui accomplissent des choses impossibles. C'est des hommes et des femmes qui manifestent la gloire de Dieu sur la terre. C'est des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la justice de Dieu, dans la sainteté. Prenons Romains chapitre 12. La Bible dit, Romains 12, 3. Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Ça veut dire que là où tu es, en tant que chrétien et chrétienne, même si tu me dis que tu n'as pas la foi, ou si tu doutes toi-même en toi que tu n'as pas la foi, ma Bible me dit que là où tu es, si tu as réellement reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, que Dieu l'a ressuscité, qu'il était mort pour toi et qu'il a fait 3 jours au tombeau, on l'a enseveli. Si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au ciel, assis à la droite de la majesté divine, si tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, Paul dira que tu es justifié. Tu es justifié. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus en ces temps de la fin sera sauvé. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. La Bible déclare plutôt que à tous ceux qui ont cru en elle ou en lui, en parlant de la parole ou de Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. Amen, amen. Ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Et on a lu que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen, amen. Amen. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Donc si tu es enfant de Dieu, si tu as cru en Jésus, tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, Dieu t'a donné une mesure de foi. Dieu t'a donné une mesure de foi. Amen, amen. Donc il y a 2 catégories. Il y a ceux qui n'ont pas du tout la foi. C'est cette catégorie d'hommes et de femmes qui n'ont pas reçu Jésus. Qui n'ont pas du tout reçu Jésus. Mais il y a une autre catégorie d'hommes et de femmes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est des hommes et des femmes comme toi et moi qui ont cru en Jésus et à qui Dieu a donné une mesure de foi. Le problème, Jésus a dit, c'est à cause de votre foi que vous n'arrivez pas à chasser ce démon. Donc il faut activer la foi. Tu peux avoir la foi, mais tant que tu ne l'actives pas, elle ne sera pas efficace. Amen, amen. Il faut maintenant que ta foi soit activée. Il faut que tu marches dans la parole, tu marches dans la prière, tu marches par la prière. Alléluia. Que tu réalises l'amour de Dieu. Que cet amour te remplisse. Vis dans l'amour, marche dans l'amour.
Demeure dans l'amour de Christ. Jésus dit que de la même manière que le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. De la même manière que moi aussi je demeure dans l'amour du Père. Amen. Amen. Frère, je sens la présence de Dieu là. Je sens une puissance qui est en train de me saisir là. Je crois que Dieu veut parler à une personne ce soir. La manière dont je suis en train de parler ce soir, je n'ai pas prévu prêcher comme ça. Là, je ne suis pas en train d'exhorter, mais je suis en train de révéler le cœur de quelqu'un, de Dieu à quelqu'un. Je suis en train de libérer une force, une vie, une puissance ce soir. Dieu veut toucher quelqu'un. Dieu veut visiter une âme. Dieu veut récupérer. Dieu veut restaurer quelqu'un. Alléluia. Dieu veut communiquer la foi à une personne. Dieu veut toucher le cœur de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas pourquoi tu t'es connecté. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas par quoi tu traverses ou ce que tu vis. Mais Dieu sait. L'Esprit de Dieu sait. Amen, amen. C'est le 5e jour de notre jeûne et prière. Et je prie ce soir que Dieu te donne une foi que tu n'as jamais expérimentée. Que Dieu active la foi qui est dans ton cœur. Que Dieu active cette foi que tu as reçue de Dieu. Oh mon Dieu. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, ton onction. Mon frère, Jésus dit, c'est à cause de votre foi, de votre incrédulité, que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Amen, amen. Donc, il faut activer la foi. Regardez avec moi, Marc chapitre 9. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, en parlant à cet homme, en fait c'est la même histoire qu'on a lue tout à l'heure dans Matthieu 17. Mais il y a des détails qu'on trouve dans la version de l'évangile de Marc. Il y a eu une discussion entre ce père de famille et le Seigneur Jésus. Après que les disciples ont tenté, ont essayé de guérir le fils de cet homme et qu'ils ont échoué, ils n'ont pas réussi. Le père était découragé. La petite foi qu'il avait, avec laquelle il était venu voir le Seigneur, il se disait en lui-même que Jésus peut guérir mon fils. Il se disait en lui-même que si je viens à l'église, on peut aider mon enfant, on peut m'aider. Mais quand il est venu, les disciples n'ont pas pu. Alors cette petite foi qu'il avait était partie. Elle s'est évaporée comme de la vapeur. Le monsieur avait perdu la foi. Le père de famille ne croyait plus. Il ne savait plus à quel Dieu se vouer, à quel Dieu se confier en réalité. À quel saint se confier. Et quand il a vu Jésus, Jésus lui dit, depuis quand l'enfant souffre ainsi? Il va dire depuis son enfance. Si tu peux, viens à notre secours. Et c'est ça qui n'a pas plu à Jésus. Jésus dit, si tu peux. Comment si tu peux? Contrôle tes paroles. Devant Jésus, il n'y a pas de si tu peux. Jésus peut tout. C'est là que Jésus va le corriger. L'homme avait déjà perdu la foi parce que les disciples ont échoué. Amen. Alors c'est là que le Seigneur va lui dire, si tu peux, mais non, il faut corriger la formule. Tout est possible à celui qui croit. Dès le moment où tu commences par dire si, tu commences à mettre des conditions, il n'y a plus la foi. Vous comprenez? Jésus dit si tu peux, mais non. Tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire que le problème, ce n'est pas de Dieu. C'est plutôt l'activation de la foi.
Est-ce que tu as la foi? Oui. Quel est le niveau de ta foi? Et aussi, est-ce qu'elle est activée? Alléluia. C'est l'activation de la foi. Il faut activer la foi. Il faut travailler, prier pour que sa foi augmente. Parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Et que la foi triomphe du monde. Notre foi triomphe du monde. Celui qui croit en Jésus triomphe du monde. C'est pour cela que le diable combat ta foi. Que le monde des ténèbres combat ta foi. Que le diable utilise le monde imaginaire pour combattre ta foi. Mes frères et sœurs, oh Dieu, tout est possible à celui qui croit. Il faut activer la foi. Il faut activer la foi. Amen. Par la prière. Il faut aimer la prière. Je disais tout à l'heure, en parlant des dessins animés, l'histoire de cet homme, la Bible dira que l'enfant souffrait d'un esprit lunatique. Et ceux qui sont lunatiques, c'est des personnes qui vivent comme dans des rêves, dans des imaginations. Vous comprenez ça? Ils sont comme dans des mondes imaginaires. Vous allez voir des enfants, dès le bas âge, ils s'isolent tout le temps, l'enfant. Les parents vont dire que l'enfant, non, il aime beaucoup la solitude. Non, c'est parce qu'il a des amis imaginaires. Il a des personnages imaginaires avec qui il s'amuse. Il parle, il rigole, il mange même, il dort, il prend la douche, il s'amuse. Il est seul dans son coin. Physiquement, il est seul. Mais spirituellement, dans ses pensées, il n'est pas seul. Il vit dans un monde imaginaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le diable utilise beaucoup le monde imaginaire pour captiver beaucoup de personnes, y compris même beaucoup de chrétiens. Dieu m'a parlé cette nuit par rapport à ça. C'est pour cela que j'insiste sur ça, en fait. Si tu es quelqu'un, tu aimes beaucoup les dessins animés, tu aimes beaucoup Sangoku, tu aimes beaucoup, je ne sais pas les noms, mais les dessins animés là, il faut éviter. C'est ce qui détruit la foi. Vous m'entendez là? Ça détruit la foi. Tu vas voir un homme, une femme, il a 40 ans, il a 30 ans, il a 25 ans, elle a 20 ans. Mais si tu vois son comportement, tu vois ses désirs, tu vois ses motivations, ses aspirations, c'est des choses qui ne correspondent pas à son âge. Vous m'entendez ce soir? Tout simplement parce qu'il vit dans un monde imaginaire. En fait, c'est ça l'esprit lunatique. L'esprit là s'est déguisé aujourd'hui à notre époque pour attaquer les hommes. Ce n'est plus seulement l'épilepsie, mais l'esprit là agit au travers des dessins animés dans le monde pour captiver beaucoup d'hommes. Amen, amen. Et ça combat la foi de beaucoup de chrétiens. Ça combat leur esprit. Ça, en fait, ce que le Seigneur m'a dit clairement, ça tourmente l'esprit de l'homme. Ça fait que l'esprit de l'homme est faible. On peut même faire croire aux parents. Non, faites regarder à vos enfants des dessins animés. Ça va développer l'intelligence. C'est faux. Au contraire, ça affaiblit leur esprit. Ça rend leur esprit faible. Ça fait qu'ils ne peuvent pas avoir la foi. Vous m'entendez? Si tu es chrétien et tu veux aimer le Seigneur, tu veux que la parole de Dieu habite en toi, il faut que tu sortes du monde imaginaire. Tu sortes du monde imaginaire. Parce que c'est tout un monde où il y a des personnages imaginaires. Les perdants et les gagnants sont imaginaires. Toutes les séries et les scénarios possibles sont imaginaires. C'est l'imagination d'un homme qu'il est parti chercher dans un monde qu'on appelle le monde imaginaire. C'est un monde réel que Dieu m'a fait voir. Que Dieu m'a fait voir. C'est un monde réel qui combat les chrétiens, qui combat les hommes en général, mais en particulier aussi les chrétiens. Il faut sortir de ces choses. Amen, amen. Parce que quand tu vas fermer les yeux, c'est dans ces mondes que tu vas te retrouver. Toi-même, tu ne sais pas. Parce que quand tu te réveilles, tout ce que tu as vu dans ton sommeil, on te l'enlève. Le diable te vole.
pour que tu ne te souviennes de rien. Tu ne sais pas où tu étais la nuit. Alors que chaque nuit, quand tu te couches, tu vas quelque part. Mais là où tu vas, c'est dans le monde imaginaire. Vous m'entendez? Parce que tu regardes tout le temps trop les dessins animés. Sors de ces choses. Il faut abandonner ça. Amen, amen. Parce que l'enfant là, c'était son problème. Les enfants de la dit, c'est souvent des enfants qui sont seuls. Ils sont des problèmes. Et quand le démon le saisit, le démon le pousse à se jeter dans le feu, à se jeter dans l'eau. Et c'est ce qui se passe toujours dans ce monde en fait. Parfois il y a des enfants qui tuent leurs frères. Dernièrement, il y a un enfant qui a tué sa petite soeur. 2 sœurs. L'aîné a tué la petite soeur. Il y a beaucoup de ces histoires. Si on creuse bien, c'est parce que l'enfant a vu quelque part dans un dessin animé. Ça l'a poussé à tuer sa petite soeur. Il y a beaucoup de ces choses. Vous m'entendez ce soir? Donc, ça détruit la foi, en fait. Jésus dit aux disciples, race incrédule et perverse. Et perverse. On dit, tout est possible à celui qui croit, celui qui a la foi. Une foi active. Il faut maintenant activer sa foi. Il faut rechercher à ce que ma foi soit active. Il faut savoir une chose. La foi triomphe du monde. La foi en Jésus triomphe du monde. Si tu as réellement la foi active, tu vas marcher la tête haute. Tu n'auras